autour de nous-mêmes. Tout de suite, nous faisons place ensemble avec l'évangéliste, nous. Évangéliste Inel, dans le message de la parole de Dieu. Amen, amen. Applaudissez Saint-Esprit dans la vie serviteur. Amen. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni, bien-aimés. L'Église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous connaissons que c'est toujours avec contentement l'homme qu'on aime à venir dans l'Église Fabo ici. Amen. Et nous disons, bon Dieu, merci pour tout ça qu'on fait pour nous déjà. Amen. Et pour tout ça qu'elle a continué à faire. Nous pas dit non, mais c'est grâce qu'elle fait. Nous. Amen. Yes. Yes. Matin, et nous prenons, on n'a pas le petit temps pour nous parler de, et en nom que l'Église Fabo ici bien. Nous, elle est Église et baptiste de Jésus-Christ le médiateur. Yes. Donc, combien de monde qui connaît que c'est Jésus-Christ qui est médiateur, nous? Amen. Non, ça, il fait nous connaître un paquet de bagages. Et c'est dans non ça que nous allons prêcher matin, hein, parce que thème que nous gagnons, nous jouons thème non, c'est l'image invisible de Dieu. Jésus-Christ est notre médiateur. C'est lui-même qui a intercédé pour nous, qui fait diable à ma portée d'aller déjà. La paix, mon Dieu, avec. Même si Dieu a fait fret, mais nous avons besoin de l'église vivante en dedans là. Eh bien, qui t'aime lire deux textes pour vous que nous voyons dans Colossiens chapitre 1, m'appli verset 15 et verset 16 pour vous. Qu'est-ce que verset 15 en dit? Il dit, il, entre parenthèses, Jésus-Christ de Nazareth, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. La paix, mon Dieu, à faire aux paroles du Seigneur. Amen, amen. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, lettre ça que Paul t'a écrit à Colossiens, il était dédié à l'église de Colosse. C'était envoyé spécialement pour lutter contre une menace d'hérésie. Le mot hérésie, il signifie impiété. Hérésie. H-E, accent aigu, R-E, accent aigu, S-I-E. Mot ça signifie impiété. Le mot impiété lui-même, c'est le non-respect des croyances. Et il y a un autre mot encore que nous sommes capables de prendre pour le mot hérésie, c'est apostasie. Le mot apostasie lui-même, qui ça signifie, c'est une doctrine contraire à la foi chrétienne. Amen. La paix mon Dieu avec. Amen, amen. Doctrine contraire à la foi chrétienne, ça, il fait référence à un type de philosophie. Selon Colossiens 2, verset 8, qui était pour. Paul peut dire à Colossiens, dans Colossiens 2, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. Et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Moi, je voulais nous comprendre ça. Actuellement, mon Yoshita a fait philosophie, mais sans Christ. La paix, mon Dieu, avec. Ah oui. Donc, c'est eux-mêmes qui vous plus intelligents dans le monde, ça va vivre là. Paul prend l'écrit, épître aux Colossiens pour le capable corriger doctrine contraire ça. Pendant que la relais l'église pour le retourner à Christ, pour le marcher avec elle. C'est ça que fait dit dans Colossiens 2, verset 7 là. Étant enraciné et fondé en lui, en parenthèse Christ, et affermi par la foi. Est-ce que l'église là? Amen, amen. Dans Colossiens 2, verset 7. Mais bien aimé dans le Seigneur. Texte ça pour qui dans Colossiens 1, verset 15 avec 16. C'est lui-même qui texte message nous, pour dimanche matin 9 février 2025 ça. Il va faire suite aux paroles d'ouverture de Paul pour les besoins de l'église de Colosse. Et l'église baptiste de Jésus-Christ le médiateur ou apprendre pour besoin avancement spirituel. Amen, amen.
Parce que nous sommes encore vivants. Amen. Apôtre là pour demander à bon Dieu que les chrétiens, alors je dis chrétiens, mais entre parenthèses, servantes et serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a une différence de l'église de Colosse et de l'église ici en tout. Il dit, premièrement, nous devons remplir de connaissances en toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens 1, verset 9. L'Hébreu dit, mais pour qui ça dit ça? C'est afin que nous capables de marcher d'une manière digne du Seigneur. Colossiens 1, verset 10. Troisièmement, toujours et avec joie, persévérant et patient. Colossiens 1, verset 11. C'est ça que tu as dit Colossiens, et ça l'a dit nous tous, nous-mêmes qui sommes encore vivants aujourd'hui, hein, mes bien-aimés. Attendez ça. Quatrièmement, c'est capable d'avoir part à l'héritage des saints en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Moi, je lis pour vous. Colossiens 1, verset 12 à 14. La paix, mon Dieu, avec. Est-ce que l'église là? Amen. Bon, je ne peux pas entendre voir le pasteur. Depuis que je ne peux pas entendre voir là, je ne peux pas sentir bien. Apôtre Paul, après qu'elle finit terminer, demande ça à bon Dieu sur une note très positive. Côté que la parlé de rédemption et rémission des péchés. Amen, amen. Dans Colossiens, verset 12 à 14 ans, il va présenter nous la vraie image de Christ et ainsi que sa vraie nature. Côté le prat dit nous, c'est l'image de Dieu invisible. Je veux dire, pour que tu aies Jésus ou tu aies Dieu en dedans. Parce que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il va l'ajouter encore, tout a été créé par lui et pour lui. Donc Jésus-Christ, on nous prend Jésus-Christ, l'image invisible de Dieu. Verset extraordinaire, ça, c'est une des déclarations doctrinales les plus profondes du Nouveau Testament. Attendez ça. Lorsque l'apôtre Paul dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, ça ne veut pas dire, mes bien-aimés, que Jésus-Christ, c'est une sorte de photocopie de Dieu. Il n'est pas une photocopie. Pour qui ça? Mes frères et sœurs, nous savons grâce à notre expérience avec les machines photocopieuses. Parce que le madame était plus jeune, il était travaillé dans MEG photocopie, c'était business bon frère et Marie grand sœur li. Et nous te travaillons, moi-même j'ai un petit garçon le ça, nous te fait petit jeune Jean moi, al pote ti Kentucky Fried Chicken pour lui. Vous comprenez? Moi, qu'on a travaillé ensemble avec elle et parce que c'est ton bail qui était en pile achalandage, en pile monde a sorti dans toute Delmar. C'était en face Valérie Canès, béni ça atterri. Parce que moi, je voulais toujours aux yeux sous ménage, moi, là, ça. J'étais toujours là. Depuis que je sors de l'école, pour me caver, jeune garçon qui a pu faire photocopie. Donc, moi, je connais ça, là, nous avons travaillé dans la machine photocopie. Mais qui t'aime tout, ou alors faire original là, première copie pour faire. Si on fait 20-30 copies avec original copie ça, dernière, il vient pâle. Il détérioré. C'est pour me capable de dire que Jésus par photocopie, bon Dieu. Il c'est original là. La même chose à faire. Est-ce que l'église là, Mathieu? Donc chaque copie qu'on a fait, suite, ou après vont le dernier copie ou après il pas qu'à faire l'autre copie. Il finit. Mais bon, Jésus pas comme ça. Expérience ça pas pour Jésus-Christ le Fils de Dieu. Qui ça Paul te fait dire nous le ça. L'apôtre Paul te fait dire par là que Jésus-Christ lui t'a révélé le Dieu invisible. Amen. L'éternel Dieu, le créateur du ciel et de la terre, qui peut permettre aux yeux humains pour te voir, qui nous dit dans Exode 33, verset 20, Moïse a fait tenace pour le roi figure l'éternel. Et puis dans Exode 33, verset 20, l'éternel dit Moïse, moi regrette ça pour l'homme pas qu'à un visage pour vivre. La réponse tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Parce que la
n'a vivre dans sainteté absolue. On va pouvoir passer. La paix mon Dieu faire. Ou besoin d'un médiateur. Oh, Jésus. Jésus-Christ. Quand on t'a commandé, évangéliste Auguste, quel meilleur moyen pour nous capables de voir bon Dieu? Aïe, 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 on nous poursuit le message là, non? Pour nous capables de voir qui meilleur moyen pour nous voir bon Dieu? Seule façon. Nous gagnons réponse dans Jean 1, verset 18. Amen. 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 Tenez ça, apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Hein? Yes. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Je vais dire le créole, vous n'avez plus créole. Attendez ça. Personne n'a jamais vu bon Dieu. Mais seul petit bon Dieu, lui-même qui bon Dieu tout. Lui-même qui vit côte à côte avec papa, c'est lui-même qui fait moun connaît mon Dieu. La paix mon Dieu. C'est l'église là matin. Yes. Nous là. Église médiateur. Pour nous confirmer que Jésus est l'expression visible du Père, je vais lire pour Jean 14, verset 9. Amen. Amen. Jésus a parlé à Philippe, laisse ça. Dans Jean 14, verset 9. Jésus dit à Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment on a fait tout bail comme ça, Philippe? Frère Guy, comment on fait demander pour montrer au Dieu? Même en face où? Là, nous avons, oui. Et pour aimer bon Dieu, ouais. Exactement. Pendant que nous avons retourné encore dans Colossiens 1, verset 16, texte message nous, il dit comme ça que car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. En Jésus, toutes les choses sont créées. Pas demander où elle déjà. Nous voyons que Jésus-Christ est le souverain de toute la création, mes bien-aimés. Est-ce que nous là? Car le mot traduit par premier-né, soulignez ça dans la Bible, dans le verset 15, est encore plus clair dans Hébreu 1, verset 1 à 6. Hébreu 1, verset 1 à 6. Nous avons considéré verset 6 là pour vous. Qui dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, Jésus-Christ de Nazareth, bien entendu, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Donc, je garantis que on va jamais adorer mon Dieu. Jean-Moi, il n'a pas plagué là. Ou manque un bagage. Et si on ne pas adorer, les anges adorent, il n'a pas adoré. La paix mon Dieu avec. Verset 17, là, dit nous encore. Toutes choses ont été créées par Jésus et subsistent en lui. Dans ce texte, Paul va développer le rôle de Jésus en tant que créateur, tout en faisant une parfaite déclaration qui concernait deux implications importantes. Il y a deux barèmes là qui sont très importants, qui tes oreilles en trompette pour tendre. Attendez, l'apôtre Paul, il devait à ce que ses auditeurs, nous t'attendez, ils n'ont pas exclu rien. Une parfaite déclaration de laquelle il n'y a aucune exception. En déclaration, ça nous va le faire là. Première implication, c'est il, Jésus, est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Colossiens 1, verset 17. Est-ce que nous là? Amen. Et puis, notre deuxième implication, Paul voulait que les Colossiens, ainsi que nous-mêmes qui sommes encore vivants aujourd'hui, que nous connaissons. Que verset 17 là, l'inclut, verset 17 ça, qui est dans la Bible, Colossiens 1, verset 17 là, l'inclut à la fois dans le domaine physique. Le domaine physique, c'est sur la planète Terre, c'est que moi, je peux toucher, ou marcher, ou manger. Ça, c'est bagage qui est dans le domaine physique. Et le domaine spirituel, tout ce qui est en rapport avec le ciel, d'où nous allons chanter. Dans Chant d'Espérance, c'est le cantique numéro 8, Chant d'Espérance français. Dans les cieux et sur la terre, il n'est, m'attendez-nous, non, d'aucun que mon cœur préfère au nom de Christ. Quel bon nom! La paix vous a fait. Porte loin de l'Éternel. La paix vous a fait.
Les puissantes déclarations de Paul sur Jésus-Christ de Nazareth, les pourront poursuivre encore à un rythme intense. Pendant que la parlé de la préexistence de Jésus, qui c'est le Messie. Le Messie. Et puis, Messie, ça signifie Christ. C'est ça, nous le lisons dans Jean 1, verset 41. Et affirmation ça, mes frères et sœurs, et amis dans le Seigneur, selon laquelle Jésus est avant toute chose, il va expliquer que sa divinité n'est pas limitée, divinité Jésus, il n'est pas limité ni par l'espace ni par le temps. Moi-même, avec où nous entendons, pas vrai? Je suis un bon bagage en fait avant grand monde, pas vrai? Je suis un bédam, je suis marié, je suis petit, je suis petit, je comprends? Parce que je me dis ça, je me dis que je ne veux pas que nous quittions une petite tonnet pour ne pas jouer à Timonio. Priez pour moi, madame pasteur. Donc, nous-mêmes, nous dans le temps, nous ne pouvons pas attendre. Mais l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sont dans l'éternité. Pas vrai? Un jour pour eux, c'est 1000 ans. Et 1000 ans, c'est... Ça n'a pas aujourd'hui, la privée, demain, quand même. La paix, mon Dieu, la paix. Voici ce que disait Jésus aux scribes et aux pharisiens dans Jean 8, verset 58. Mais ça dit, Jean 8, verset 58. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, lui-même, il est dans l'éternité, béni. Nous ne pouvons pas finir, non? Nous ne pouvons pas finir. L'apôtre Paul va le poursuivre pendant qu'il va déclarer que Jésus-Christ est non seulement le Créateur, mais encore toute chose subsiste en lui. Le subsiste, le verbe là, c'est subsister. S-U-B-S-I-S-T-E-R. Il y a le sens de continuer à exister. Si je dis à me vivre, c'est grâce à qui est-ce? C'est grâce à... c'est grâce à où? Parce que nous avons disparaître déjà. Donc, m'a continué à exister. C'est ça, il y aurait le verbe subsister. C'est continuer à exister. Et sans, qui t'aime dire, ça son vérité. Sans implication Jésus-Christ de Nazareth dans le processus de la création, le monde t'a suspend d'exister. Si Jésus pas dans la création, le monde t'a suspend d'exister. Est-ce que vous entendez ça me dire? Parce que, bon Dieu, qui ça? Bon Dieu t'a viré dans le ballon déjà. C'est parce que l'Ivoire comme un médiateur. Tout ça a été fait net pour te sauver l'homme déchu. Depuis dans le jardin, on a goumé l'homme. Donc, si Jésus pas venu, moi-même avec vous, nous ne pouvons pas exister aujourd'hui. Bon Dieu t'a vu, papa t'a viré de nous. Si l'homme va quoi ça à faire, mais nous-mêmes, nous quoi ça nous-mêmes. Et bon Dieu t'a viré de nous longtemps déjà. Qu'on est capable de dire. Ok. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Colossiens 1, verset 18. Qu'on est capable de dire. Évangéliste Auguste. Comment on est capable d'expliquer ça? Jésus est la tête du corps de l'Église. Église baptiste de Jésus qui est le médiateur qui était nous au matin. L'apôtre Paul, après qu'il ait fini d'établir que Christ est le commencement, le premier-né d'entre les morts, il va mettre l'accent sur le rôle que Jésus a joué dans l'Église. Exemple, Éphésiens 5, verset 23. Attendez ça. Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Et dans Romains 5, verset 12, il va ajouter, nous formons un seul corps en Christ. Combien de monde qui croit ça là? Donc c'est ça que fait. Quelle que soit l'indifférence qui existe entre nous, restez un seul corps, parce que nous tous, nous sommes membres d'un corps de l'Église Christ là. La paix monte avec nous. Dans le choral là, puis quand nous gagnons amertume dans le mi-temps. Est-ce que nous l'avons bien aimé? Amen, amen. On nous apprend le matin.
dans 1 Timothée 2, versets 5 et 6, ça Paul dit. Attendez, verset 5 là. Verset 5, 6. Verset 5 là, il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Nous donnez? Un seul Dieu, un seul médiateur. Et c'est ça que fait l'église, ou non, belle, église baptiste de Jésus-Christ, le médiateur. Nous connaissons, observons, seul médiateur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous gagnons un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, il pour moi, il pour nous tous, pour le monde entier. Donc, si le monde ne pas recevoir, eh bien, faute. La paix vous avec vous. Avant que je conclue le message, Jean-Paul, nous avons un schéma dans le dos. Est-ce que nous avons un schéma? Le nom regardez en bas là, dans quoi ça là, nous avons les hommes. Les hommes. Nous sommes les hommes. Dans le mi-temps, qui ça nous est? Nous sommes Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En l'air, nous sommes Dieu. Amen. Pas bien que nous disons que, dans Exode 3, verset 20, l'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc, Église baptiste de Jésus-Christ, le médiateur. Jésus-Christ, c'est médiateur, nous pas vrai? Amen. Donc, le mot médiateur ici signifie intermédiaire, conciliateur. C'est Jésus pour concilier avec bon Dieu, Amen. avec papa. Donc, moi, moi prêché un message là, c'était le dimanche 25 août 2024, qui demandait, ayons les regards sur Jésus. Dimanche 24. Ou même qui va te clair ça, allez sur YouTube, tapez non moins évangéliste Cyril Auguste, et puis allez dans dimanche 24 août pour tendre le message ça. Comment on a quitté les yeux sur Jésus? C'est lui médiateur. Ou à regarder pour elle, côté bon Dieu, on pas qu'à parce que bon Jésus barré ou pas qu'à parce que ou souillé par le péché. Donc c'est pas lui-même pour passer pour rejoindre bon Dieu. C'est lui qui est même en bas qui vous mène en bas et papa. La même vous avez. Donc vous faites tout ça qu'on est qu'aucun Jésus. Donc en conclusion, en tant qu'évangéliste, m'a dit en ce dimanche du 9 février 2025 que c'est l'homme, non mauvaise pensée, non mauvaise œuvre, non mauvais caractère, qui causait éloignement avec la miséricorde de Dieu. C'est l'homme. Amen. C'est vrai. C'est l'homme. D'ailleurs, miséricorde, bon Dieu, son miséricorde qui a duré toujours. Le là dans Somme 136, verset 1, il dit, louez l'Éternel car il est bon. Donc c'est mauvais caractère, c'est mauvaise pensée qui déconnecte avec miséricorde, bon Dieu. Donc c'est Jésus-Christ, notre médiateur, l'image invisible du Dieu créateur, qui peut réconcilier nous avec le Père céleste par son sang précieux. Et c'est ça que nous chantons. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon. S'il pas enlevé iniquité ou pas qu'à jouer papa. Amen. Est-ce que l'église là matin? Seul Jésus-Christ, en tant que notre médiateur, est capable de nous présenter devant le trône de Dieu complètement restauré. Dégageons, restauré, couvrir l'unité. C'est Jésus pour restaurer. Et c'est pour ça, apôtre Pierre, pral dit nous, dans 1 Pierre 1, verset 15-16. Verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, Église baptiste de Jésus-Christ, le médiateur, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il a écrit, verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Donc, dans le modèle, dans le schéma, ça me saute tout là. Les hommes, Jésus-Christ, Dieu. Donc, schéma, ça veut dire nous que c'est par Jésus-Christ que nous passons. Amen. On ne peut pas passer par l'autre. Donc, toute leur doctrine terrestre que l'homme mettait
qui dit comme ça que pas gagné ni Saint-Esprit, pas gagné ni Jésus-Christ, c'est seul le grand Jéhovah a parlé à tous ces seuls bon Dieu. Donc, doctrine ça, li Anna. Que mon Dieu bénisse. C'était ça, mon frère évangéliste Lionel Auguste. Alléluia. Nous bénis. Amen. Amen. Tout le monde bénit matin. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous bénissons, nous bal gloire, même c'est mérité. Nous disons bon Dieu merci pour l'évangéliste. Bon Dieu te mette des paroles dans lui pour capable délivrer, nous-mêmes pour nous capable de une grande parole pour nous. Et nous saluer tout auditeur et auditrice qui est suivi avec nous, que bon Dieu bénisse nous et nous pensons tout, nous bénissons tout à travers les services. Bon Dieu bénisse nous. Amen.